billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma mission, et dénoue un nœud en ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Chère assemblée, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. On ne se rend pas compte de son importance et de sa force, car elle fait en moyenne seulement 9 cm, et pourtant, elle a 17 muscles à elle toute seule. Sans elle, impossible de différencier le froid du chaud, la mer de l'acide, le sucré du salé. Elle nous sert à déglutir, à mastiquer, à ressentir les goûts des aliments, mais aussi et surtout à parler. Vous l'aurez donc compris, mon modaliste de ce soir se fera sur une petite partie de notre corps, la langue. Selon notre sixième imam, l'imam Jafar Sadiq alayhi salam, la langue mérite d'être en prison. La langue est la partie du corps qui fait le plus de péchés, malgré qu'elle soit triplement gardée. Par le palais, ses 32 soldats, c'est-à-dire nos 32 dents, et par 2 lèvres. Et malgré cela, elle est encore pour certains incontrôlable. Je vais vous raconter une petite histoire évoquée par Cheikh Moïse il y a quelques années. Un père et son fils de 25 ans voyageaient en train et un couple était assis en face d'eux. Soudain, le fils de 25 ans, joyeux, se mit à dire « Papa, regarde, les arbres nous suivent. » Puis tout à coup, il dit « Papa, regarde, les nuages nous poursuivent. » Il dit ensuite « Papa, il y a des animaux qui s'abreuvent dans le plan de l'eau là-bas. » La dame assise en face n'a pas pu se retenir et dit « Monsieur, vous devriez sérieusement songer à emmener consulter votre fils. À son âge, il se permet des commentaires d'enfant. » Le père répondit alors « Madame, vous avez raison. Nous sortons tout juste de l'hôpital et nous rentrons chez nous. Mon fils était aveugle depuis 25 ans et il vient tout juste de retrouver la vue. » Comme cette dame, combien de personnes avons-nous blessées par des propos mal placés? Combien de personnes avons-nous blessées par des suppositions sans preuve? Un autre exemple bien répandu dans notre communauté et qui arrive en particulier aux couples qui n'ont pas encore eu la chance d'avoir des enfants. Alors, c'est pour quand le bébé? Avons-nous seulement pensé à la conséquence de ces paroles? Peut-être qu'ils ont des problèmes pour concevoir, peut-être qu'ils ont des problèmes de santé, ou peut-être encore que le couple a essayé mais qu'il n'y arrive pas. Vous ne croyez pas que ces personnes ont déjà suffisamment mal pour qu'en plus on les blesse par des paroles qui pour nous sont toutes simples, mais qui pour elles tranchent comme une épée. C'est tout là l'importance de, comme on dit, garder sa langue dans sa poche. Dans Nahjul Balaga, notre premier imam, l'imam Ali alayhi salam, nous dit « Si les ignorants s'abstenaient de parler, il n'y aurait aucun problème entre les humains. Quand on ne sait pas, on s'abstient. La personne qui a les 3 qualités suivantes est appréciée de Allah, celle qui parle peu, qui dort peu et qui mange peu. » D'ailleurs, en parlant de manger, je suis désolé, mais je vais devoir revenir sur un point qui a déjà été tant évoqué, le Niaz et Hussein. Arrêtons de critiquer les gens, les personnes qui préparent le repas. Arrêtons de critiquer le faiz. Pourquoi? Un bol de sac arrivé en retard de quoi? 1 minute? 2 minutes? Combien de fois a été-il dit par ce mimbar que le Niaz et Hussein n'est pas fait pour se remplir l'estomac jusqu'à l'explosion. Il est fait pour goûter, pour partager un moment. Et comme il a été dit hier, c'est un cadeau de notre 3e imam. Et pour information, les personnes du foyer ne mangent seulement après avoir tout débarrassé pendant que nous sommes ici assis à écouter le Mawassia. D'ailleurs, en ce mois béni de Muharram, elles louent même le namaz et zamat pour débarrasser nos repas et ensuite nettoyer. On trouve que c'est pas assez? D'accord. Parlons alors de Ramzan. On est en France, on a environ 18 heures de rosa. Pour nous, 18 heures. Ces bénévoles attendent de nous servir, de nous débarrasser et seulement après vont aller manger. Pour certains, ils n'ont même pas encore cassé leur boudou pour vous dire on peut passer de 18h à 19h, 19h30 de rosa. Et vous savez, certaines personnes qui étaient vraiment motivées ont préféré arrêter de servir car pendant de longues années, la parole des autres leur a fait énormément de mal. Alors arrêtons les critiques, limitons nos paroles et contrôlons nos langages. Vous savez, quand Zainab Benou a fini de préparer son bateau,
il a remarqué la présence d'une personne non habitée à bord de son navire. Il s'agissait bien sûr de Iblis. Djenab Innu, curieux, lui demande comment il fait pour contrôler si facilement les morts minimes. Shaitan répond, lorsqu'un mort minime se trouve dans les 3 états suivants, il devient un ballon de foot à mes yeux, je peux en faire ce que je veux. Lorsqu'il est en colère, il devient mon esclave. Quand il y a un débat entre le vrai et le faux, je lui montre son intérêt et lui fais prendre la mauvaise décision, il devient alors encore une fois mon esclave. Et enfin, quand un homme ne contrôle pas sa langue, il est totalement sous mon emprise. La langue n'est un bienfait véritable que lorsque l'individu l'utilise à des fins utiles. En revanche, si c'est dans un mauvais but, elle sera source de malheur et de regret pour son auteur. On peut comparer la parole à une flèche. Une fois lancée, on ne peut la récupérer. Le fait de garder le silence est alors, croyez-moi, bien meilleur. Afin d'inciter en premier ma propre personne et par la même occasion vous, mes chers frères et sœurs, j'ai jugé intéressant de dresser une toute petite liste contenant un grand nombre de vertus et des mérites du silence. Le silence est un bouclier. Le silence permet d'éviter les regrets dans cette vie et dans celle de l'au-delà. Allah cache les défauts de celui qui retient sa langue. Tenir sa langue fait partie de la foi. Le meilleur des musulmans est celui qui tient sa langue. Tenir sa langue est une protection contre le feu de l'enfer. Le 8e imam a conseillé de côtoyer des personnes réservées, car elles ne parlent qu'à bon escient et ne proposent que des propos réfléchis. Aussi, de nombreux versets mettent l'accent sur l'usage de la langue. Dans le Surat Ibrahim, numéro 14, versets 24 à 26, Allah associe la bonne parole à un arbre de racines solides donnant des fruits. La mauvaise parole, quant à elle, est associée à un arbre déraciné. Aussi, selon l'imam Ali, il existe 3 sortes de discussions. La discussion bénéfique, à savoir l'invocation d'Allah, la discussion acceptable, c'est-à-dire une discussion banale, et enfin, la discussion malade, où l'on parle de l'autrui, ghibot. À nous de faire la différence entre les 3, car nous apprécions tellement parler sur les autres, évoquer leurs faiblesses et les malheurs, devrions-nous nous remettre en question. Mais savez-vous, le contrôle de la langue ne se limite pas qu'à ça. On peut parler de mauvaises blagues, de promesses non tenues, des projets déposés et bien d'autres encore. Mais par faute de temps, je termine ce modialis par le verset 18 de la sourate Al-Kahf. Bismillahirrahmanirrahim. L'homme ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Chaque parole est donc inscrite dans nos nama et amal, qui, je vous le rappelle, nous suivra jusqu'à l'au-delà. Et cette petite partie du corps, la langue, qui peut à elle seule nous faire entrer en enfer. Salawat.